amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Cherif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas. Je sais pas trop, maman. Je suis stressée à mort, là. Ne te fais pas de soucis, tout va bien se passer. Non mais maman, vous arrêtez pas de me dire tout ira bien, tout va bien se passer, mais imaginez que le juge m'enlève la garde de mon fils. Je fais quoi, moi? Non, non, ça n'arrivera jamais. On sait tous qu'Al-Farouk se sert de l'enfant pour te faire payer ton refus de lui céder des parts. C'est ignoble. Ouais, sur ça, on est d'accord. Mais écoute, quel que soit le verdict du procès, s'il vous plaît, pensez à l'enfant. Il n'a absolument rien demandé. Et puis, peu importe les tensions entre les deux familles, le bien-être de Junior doit passer avant tout. Voilà, c'est tout ce qui compte. Hein? Et puis, moi, je suis confiante, hein. Ali et toi avez travaillé sur ce dossier, quoi, 1 mois. Ali était très bon avocat. Et puis, je suis sûre qu'il donnera de toutes ses forces pour ne pas que tu perdes la garde de ton enfant. Je vais y aller, de toute façon. Tu pourras dire à Jifan, s'il te plaît, qu'on se retrouve au bureau? Ah non, il ne sera pas au bureau aujourd'hui. On a décidé de faire du télétravail. Par contre, il a dit qu'il allait passer au tribunal te voir. Écoute, dis-lui que c'est pas la peine de venir au tribunal. Maman, c'est mon combat, c'est mon fils. Et comme Maïté l'a dit, avec Ali, je pense qu'on est prêt. Ça fait 1 mois qu'on se prépare, ok? Dis à papa de pas s'inquiéter. Ça va aller. Je vous tiens au courant de toute façon. D'accord. Allez, bonne chance, ma chérie. Merci.
Ça va? T'es en forme? C'est sûr. Oui. Et puis t'es tout beau là. Hein? Grand guerrier. T'as vraiment les yeux de ton père. C'était mon ami, mon héritier. On était très complices. Il me manque énormément. Il nous manque à tous. Alors dis-moi, t'es confiante? Bien sûr. Pas toi? Si, si. Et puis on a un net avantage, c'est qu'il y a l'État qui est derrière nous. En fait, ce procès, au fond, ce n'est qu'une formalité. Effectivement. Nul ne peut se battre contre un système étatique. Tu l'as dit. Et puis, on va le gagner, ce procès. Après cela, rien ne nous arrêtera. On ira jusqu'au bout de notre plan. Mais, dis-moi, elle est où, Hagen? Ça fait plus de 2 jours que je ne l'ai pas vue. Moi non plus. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Je suis allée à 2 reprises dans sa chambre. Je ne l'ai pas trouvée. Elle n'y était pas. Et ça commence à devenir une habitude qu'elle disparaisse sans donner de nouvelles. Ça va cesser. Je m'en assurerai personnellement. T'es sûr que tu veux pas rester toute la journée au lit avec moi? Tu vas pas le regretter, tu sais. Oui, je sais, chérie, mais je ne peux pas ne pas y aller. Ça fait plus d'1 mois que je prépare ce procès, et puis Adjamboun va me tuer si je n'y vais pas. Donc toi, tu t'en prends à ma famille, tout ça pour faire plaisir à Adjamboun? Oh. Déjà, je m'en prends à personne. Je ne fais que protéger les intérêts de ma cliente. Je suis avocat, je suis payé pour ça. D'ailleurs, je te rappelle que c'est ta famille qui a lancé les hostilités. T'es sérieux là? Ouais. Adjamboun, elle devait juste rendre les parts de mon frère, c'est tout. S'il n'y avait pas plus que ça. Ah, d'accord. Donc tu reconnais que c'est pour ça que vous voulez lui prendre tout ce qui lui est plus cher au monde. Ali Dabo, on n'est pas au tribunal, ok? Tu sais que j'ai raison. Nous commençons. J'espère te trouver ici à mon retour. Quoi? Est-ce qu'on est en couple maintenant? Quoi? On ne l'est pas? Non. De toute façon, je dois me préparer. Faut que j'aille avec ma famille savourer la vengeance. La victoire. La victoire? Quelle victoire? Ali Dabo, je suis un très bon avocat. Et cette fois-ci, toi et Adjamboun, vous allez perdre. Je ne demande qu'à voir ça. Ok. Bon, allez. J'y vais. On s'appelle? On se voit. Tu n'aurais pas vu ma clé de voiture? Ah, d'accord. Votre avocat est en retard. Ça fait 37 minutes qu'on aurait dû commencer. Je suis désolée, monsieur le juge, il devrait plus tarder. C'est ce que vous m'avez dit il y a maintenant 30 minutes. Ça en dit long sur son professionnalisme.
Excusez-moi, votre honneur. Putain, Ali! Tu fais vraiment chier, quoi! Désolé, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de bouchons. Tu sais quoi? On en reparlera. Mais là, le juge, il est dans tous ses états. T'as plutôt intérêt à assurer, ok? T'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Ce n'est pas trop tôt, maître. Excusez-moi, votre honneur, j'étais pris dans les embouteillages. Bon, ok. On peut commencer. Le 31 janvier, Madame Suntukoli Al-Farouk a lancé une procédure de son petit-fils, Junior Abdurrahman Al-Farouk, fils de Yaya Sedar Al-Farouk et Adjambon Koli. Mais avant toute chose, je tiens à dire que le verdict ne sera prononcé que sur la base de ce que apporteront les deux parties comme argument. De mon côté, je statuerai sur le refus ou non d'accorder la garde de l'enfant à Madame Al-Farouk. Le verdict ne sera prononcé que dans l'intérêt du bien-être de l'enfant. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur le juge. Très clair, votre honneur. Bien. Maître Goudiaby, à vous la parole. Votre honneur, si Madame Al-Farouk tient à obtenir la garde exclusive de l'enfant, c'est parce que Mademoiselle Koli est dans l'incapacité totale d'assurer pleinement son rôle de mère. Ma cliente a décidé d'accomplir le rôle que Mademoiselle Koli, qui, je le rappelle, bien trop prise par sa carrière professionnelle, est incapable d'assurer. Comme écrit dans le dossier, tout ce qui intéresse ma cliente, c'est le bien-être de l'enfant. Cet enfant a malheureusement eu la malchance d'avoir une mère qui ne se soucie guère de lui. Mademoiselle Adjambon Koli est certes une femme d'affaires d'excellence, on n'en disconvient pas. Mais quand il s'agit de son rôle de mère, c'est le néant. Et ce, pour le plus grand désarroi de son enfant. Votre honneur, cet enfant mérite d'être aimé. Il mérite d'être chéri. Et Madame Al-Farouk Suntu ne souhaite qu'à lui donner tout cet amour qu'il manque, toute cette affection qu'il manque de sa mère. Je vous remercie, votre honneur. Merci, Maître Goudiaby. Maître Dabo, à vous. Votre honneur, ma cliente reconnaît les reproches qui lui sont faits par rapport à son manque de temps. Mais ce manque de temps n'est pas sans raison. Voyez-vous, votre honneur, mademoiselle Adjambon Koli, ici présente, se voit obligée de jongler entre ses responsabilités dans l'une des entreprises les plus prospères du Sénégal et son rôle de mère qu'elle prend très à cœur, croyez-moi. Je puis vous assurer, votre honneur, que ma cliente a pris la ferme résolution de consacrer un peu plus de son temps à l'éducation de son fils en réduisant considérablement ses heures de travail. Mais au-delà de tout ça, je tiens à insister sur l'importance pour le petit Junior de continuer à grandir auprès de sa mère, mademoiselle Adjambon, afin d'éviter de nuire à son équilibre. Aucun enfant, je dis bien aucun, ne devrait subir le traumatisme d'être arraché à sa mère comme madame Al-Farouk veut le faire. Et je voudrais aussi ajouter à cela l'importance pour le petit Junior de grandir dans un environnement sain, entouré de gens bien. Malheureusement, ce n'est absolument pas le cas chez les Al-Farouk.
Votre honneur, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'époux de Madame Al-Farouk n'est autre que le tristement célèbre trafiquant Abdurrahman Al-Farouk, très bien connu des services de police de ce pays. Il est sorti récemment de prison après 8 ans environ d'incarcération pour des faits très graves. Bref, tout ceci pour dire que, entre grandir avec une mère telle que Mademoiselle Adjambon Koli, une femme vertueuse, une citoyenne modèle, et grandir chez un bandit de grand chemin, vous conviendrez avec moi, votre honneur, que la première option reste la meilleure pour le petit. Je vous remercie. Merci, maître. L'audience est suspendue. J'ai besoin de temps pour statuer sur un verdict. On reprend dans 1 heure. J'ai pris le temps d'écouter l'argumentaire des 2 parties. Et c'est sur cette base que j'ai pris la décision suivante. J'ai décidé d'invalider la requête de Madame Al-Farouk. L'enfant reste sous la garde de sa mère, et ce, pour son bien, au vu de l'âge qu'il a et de certaines des raisons évoquées par Maître Dabo. Je n'ai pas fini. L'enfant reste sous la garde de sa mère, mais avec droit d'accès de 1 à 70 jours par an. Ce qui veut dire que si Madame Al-Farouk le souhaite, elle bénéficie d'un droit de visite. Merci, votre honneur. Merci. Merci infiniment. La séance est levée. Merci, Ali. Super, on l'a fait. Quoi? Non, ça, ce n'est pas possible. Tahran et Emarati! Tahran et Emarati! Putain! Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Pourquoi t'es dans cet état? Tu étais où ces 2 derniers jours? J'avais juste besoin de prendre un peu l'air, donc je me suis permise une petite virée. Ça fait plusieurs week-ends que tu disparais sans donner de nouvelles. Ça ne se fait pas! D'accord. C'est vrai, tu as raison. Je suis désolée. Mais ça répond toujours pas à ma question. Pourquoi es-tu dans cet état? Je comprends pas. On a perdu le procès. Quoi? Oui. Donc ça veut dire que tous nos plans tombent à l'eau, c'est ça? Pas du tout. Je vais devoir réajuster mes propres plans. Comme ça. Voilà pour toi. Et pour moi. On a eu chaud. Quelle journée? Mais je peux t'aider à décompresser.
voulez qu'on accélère la procédure afin que le procès se tienne en quelques semaines. On l'a fait. Le reste, c'était à vous de le faire. Désolé, mais vous n'en avez pas assez fait. Tout ce que vous aviez à faire, c'est vous assurer que je gagne ce procès. Ça nous aurait rapprochés de notre objectif. La justice de ce pays est indépendante au cas où vous l'aurez oublié. Mais vous n'avez pas choisi le bon juge pour cette affaire. Et résultat, mon plan en a pris un sacré coup. Arrêtez de vous lamenter et faites votre job. Putain. Enfoiré de politicard. Alors? C'est pas croyable. Boss. Yves, j'aurais besoin que tu m'éclaires à propos de ce qui s'est réellement passé le soir de l'assassinat de mon fils. Mais je vous ai déjà tout dit à ce sujet. Tout porte à croire qu'Adjambon est lié de près à la mort de Yaya. Adjambon. Mais boss, tout le monde sait que Yaya a été tué au cours du cambriolage. Foutaise! Cambriolage, mon cul, oui. Les colis l'ont tué pour l'empêcher de me révéler leur trahison. Qu'est-ce que tu sais sur Adjambon qui pourrait m'aider à la faire tomber? Adjambon? Honnêtement, rien qui puisse vous servir. Écoutez, tout le monde sait que le vice de cette femme, c'est être PDG de Kasumai Transport. Je ne pense pas qu'elle soit liée de près ou de loin à tout ceci. D'accord. Si tu le dis. Tu peux disposer. Ok, boss. Boss, je crois qu'il ne dit pas tout. Il nous cache des choses. Je sais. Je sais. Je sais. Ah mais tu t'en vas déjà? Ouais. Il se fait tard et j'aimerais voir Junior avant qu'il aille au lit. Ok, je te raccompagne alors. Non, non, vraiment, c'est pas la peine. T'inquiète. Chérie, tu as oublié quelque chose? Yves, c'est vraiment dommage. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai accueilli, élevé, logé et nourri. Et
Tu me prenais pour un zèbre. Un zèbre. Mais c'est mal me connaître. J'avais quelques doutes sur ta loyauté. Mais j'étais loin d'imaginer que tu baisses la femme de mon fils, de mon défunt fils. Monsieur, je peux tout vous expliquer. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule,